En hiver, le parcours de Via Ferrata du Canyon Sainte-Anne, c'est tout un terrain de jeu. Il y a évidemment les parcours pour monsieur et madame tout le monde, mais également des parcours plus sportifs, les parcours de glace qu'a essayé aujourd'hui Jonathan Fournier. Ça fait plus de 2 ans, dans le fond, qu'on est ici. On a refait les parcours au complet, à neuf, toutes des lignes de vie continues. Les parcours ont été repensés, remodelés, justement, pour vous amener un petit peu plus loin là, dans l'aventure de la découverte du canyon. Plus ça va, plus ça gagne en popularité. La Via Ferrata hivernale, dans le fond, qui est nouvelle depuis 2 ans. On a des super beaux parcours. C'est vraiment là, à s'y méprendre. Parcours Via Ferrata de la Chute qu'on va aller essayer tout à l'heure avec des crampons qu'on vous ajoute. C'est à mi-chemin, dans le fond, entre la Via Ferrata et l'escalade de glace. Vous goûtez vraiment là, au feeling là, des crampons sur les bottes. C'est ça, de quoi de bien. Là. Hiver et été, ici, il y a 3 parcours qui sont disponibles, c'est ça? Oui, on a le parcours des marmites qui se fait en familial et en intermédiaire. Puis on a le parcours de la gorge qui est un niveau intermédiaire et le parcours de la chute qui est intermédiaire plus, mettons. De toujours savoir où on met ses pieds. On marche pas comme ça. La Via de la Chute, c'est un bon parcours à faire l'hiver si on veut un bon challenge. Sincèrement, on a besoin de crampons parce que la partie glacée là, devient très, très difficile sans les crampons. Et puis, on doit avoir une bonne force physique là, pour être capable de se soulever en utilisant des bons pieds là, avec les crampons, évidemment. Là. Fait qu'ici, tu as des barreaux en masse pour descendre. Là. Prends ton temps. Tout l'équipement nécessaire est fourni par vous, mais il faut arriver ici habillé quand même chaudement. On s'ajuste par rapport aux températures. On s'en va faire du sport. Aujourd'hui, je me rends compte que je me suis peut-être un petit peu trop habillé. Faut s'habiller, tout dépendant du parcours qu'on va, faut quand même s'habiller convenablement selon la météo. Vaut mieux en avoir plus que moins. Donc, on s'habille chaudement avec des bonnes bottes. Et pour le reste, j'aime mieux qu'on enlève une couche que les participants froids. Mais ça va, on peut mettre des mitaines, des gros gants. Ça, c'est essentiel. Là. Puis avec les manipulations avec le mousqueton de ligne de vie continue, ça reste quand même facile là, à opérer. Vous allez avoir le casque qui est obligatoire dans tous les parcours, le harnais qui est muni d'une longe avec des lignes de vie continues. Vous allez voir plus tard, c'est un seul mousqueton qui reste attaché aux lignes du début à la fin. On va ajouter, dans le fond, à vos jambes des guêtres pour protéger contre les crampons. On va vous ajouter des crampons, puis après ça, on se lance sur la glace. Des bonnes dents. Intense pour déneiger l'entrée. C'est pas des cramponnettes de marche, là. On parle vraiment de crampons alpins, crampons de marche agressifs dans lesquels il faut planter vraiment là, dans la glace pour pouvoir progresser. Prends le temps de bien utiliser tes crampons. On accroche le mousqueton au tout début, puis le nouveau mécanisme fait en sorte qu'on le décroche jamais. On n'a quasi pas à le manipuler. Vous faites tout simplement le glisser dans des plaquettes aux ancrages, aux différents ancrages, mais sinon, il reste sur le câble du début à la fin. Vous n'avez pas à faire de transition d'un mousqueton à l'autre mousqueton. On va apposer des crampons à nos bottes et quand on fait face à la paroi de glace, quelle est la bonne façon de l'aborder? Bien évidemment, il faut utiliser les crampons. Hein. Si on grimpe puis on essaie de grimper qu'avec les bras, ça va être vraiment très difficile. Donc, en ayant une petite formation comment bien placer ses crampons, évidemment, on va pouvoir utiliser l'adhérence supérieure des crampons. Et donc, on va forcer beaucoup plus avec les jambes qu'avec les bras. Plus tu baisses ton talon, plus ça va être solide. Parfait, ça. C'est rentré, ça, c'est solide. Comment ça Aïe, c'était une belle expérience, c'était vraiment le fun. C'est vraiment différent de l'été. Hein? C'est vraiment une expérience différente de celle estivale. L'hiver, on cherche peut-être moins nos prises. On les crée avec les crampons, la botte dans la glace. On appuie bien nos pieds. On passe à la prochaine étape. Le système de mousqueton nous facilite le travail. C'est vraiment super. Vraiment une belle expérience. Le parcours d'hiver, c'est environ de quelle date à quelle date? La mi-décembre à la mi-mars. Parce que par la suite, l'eau monte et il faut attendre que ça redescende pour pouvoir le faire en été. C'est en plein ça.